nous allons revenir sur deux aspects qu'on avait évoqués, mais rapidement. Les mouvements de jeunesse, au sens large du terme. On va revenir un peu sur l'Action catholique, mais pas seulement l'Action catholique. Et puis, quelque chose... Donc voilà, alors Gérard Cholvy. Ben oui. Histoire, voilà, ceux qui cherchent des bibliographies, là, hein, ça y est, c'est bon, là. Histoire des organisations et mouvements chrétiens de jeunesse en France, au CERF, 19e, 20e siècle, Gérard Cholvy. Mais également, quelque chose de nouveau que Paul VI a salué en son temps, on y reviendra, le renouveau charismatique catholique, le RCC. Renouveau charismatique catholique, paix et joie. Quels sont les fers de lance au début du XXe siècle du renouveau catholique? Quelques sigles que vous connaissez. Alors, une photo de famille, le sillon de Marc Sangnier, 1899. Un esprit de conquête, hein, c'est vraiment réconcilier, planter le grand arbre du christianisme et de la démocratie. Réconcilier christianisme et démocratie. L'Action catholique générale puis spécialisée, vous retrouvez l'emblème de la CJF, piété, étude, action, 150 000 jeunes en 1913, c'est pas rien. Les fers de lance du renouveau catholique, c'est la fameuse union sacrée et toutes les conséquences positives. Hein, vous vous souvenez, la réconciliation par le biais des associations diocésaines. 3000 prêtres, 1600 religieux, 1300 séminaristes et 400 religieuses morts pour la France. On a payé le prix. Mais aussi d'autres mouvements sur lesquels nous reviendrons. Chez les catholiques depuis 1920, les scouts, le scoutisme. Le patronage, vous en avez parlé ce matin, nous sommes là, regardez, un patronage en 1930, et puis des mouvements spécialisés avec cette formule de l'apostolat du semblable par le semblable. Les catholiques dans la résistance, un grand nom de chez nous, vous l'avez tous reconnu. C'est pas Robert, c'est Maurice, avec 2 N. Maurice Schumann, porte-parole de la France libre, 40-44. Le député le mieux élu de France en 1945. Un carton plein, dans la circonscription de Lille. Alors, ces mouvements de jeunesse, le Sillon, on va y revenir 2 secondes sur le Sillon quand même, fondé en 1898 par un lieutenant du génie issu de Polytechnique, Marc Sangnier. Il imprègne toute une génération de militants catholiques sociaux. Il a une fécondité tout à fait exceptionnelle. C'est un chef charismatique, c'était un orateur hors pair, un battant, enthousiaste, chaleureux, tribun, d'une très grande éloquence. Il a été député MRP en 1945 et il a impressionné son auditoire à l'Assemblée nationale par la qualité de son art oratoire. Il a donné naissance à des sillons multiples, locaux et régionaux avec cette formule jolie. Ils partageaient tous une âme commune. Son mouvement représente l'un des premiers groupements de jeunesse moderne qui bousculent les barrières sociales en rapprochant bourgeois et ouvriers dans une grande amitié. Il y a un petit côté romantique au nom de l'amour évangélique et d'un idéal moral démocratique. Il veut, je l'ai dit, je le répète. La démocratie, c'est une très très belle définition, l'une des plus belles selon André Diligent, de la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Ça, c'est une phrase de Marc Sangnier. Et l'organisation sociale qui tend à porter au maximum la conscience et la responsabilité civique de chacun. C'est très joliment dit. Il cherche à rompre, alors là il exagère un peu, l'incompréhension séculaire entre la croyance chrétienne et une partie importante du peuple. Marc Sangnier développe des outils, cercle d'études sociales, Institut populaire dès 1901. Édouard Branly, le grand physicien, fait partie du Sillon. Un critique littéraire de haut niveau, Émile Faguet, fait partie du Sillon. Une jeune garde est créée pour faire face à l'équivalent du côté de l'Action française.
parce qu'il y avait aussi un service, il y avait un service de protection. Diverses manifestations du Sillon. Le Sillon dans le Nord est animé par Victor Diligent, le père d'André. André Diligent avait une vénération pour son père. Il est mort à 41 ans, son père. Il avait une intelligence et un art oratoire, lui aussi, tout à fait exceptionnel. Et André Diligent a toujours été un peu complexé vis-à-vis de son père, tant les qualités de son père étaient évidentes sur le plan intellectuel que André était plus laborieux. Mais bon, quand on voit son rayonnement, c'est extraordinaire. Le débat contradictoire, je l'ai évoqué. Des groupes se mettent en place dans notre territoire, l'île Roubaix-Tourcoing, Boulogne également. Des campagnes de presse sont organisées. Certains prélats manifestent leur opposition et Marc Sangnier, qui, peu enclin aux concessions, refuse de se laisser guider par la hiérarchie. La France n'est pas antichrétienne, elle est anticléricale. Voilà ce qu'il dit, carrément. Il dénonce le cléricalisme qualifié par lui de prétention des évêques à se poser comme chef civique des catholiques. Chacun dans son domaine, le laïc dans son domaine, le clerc dans son domaine. Alors que Marc Sangnier vient de créer l'Union pour l'éducation civique, le comité d'action démocratique d'action sociale, le pape Pie X, dans une lettre, notre charge apostolique en 1910, Pie X 1910, à l'épiscopat français, dénonce la prétention du Sillon d'échapper à l'autorité ecclésiastique, puisque le Sillon a été considéré comme mouvement d'Église. Si les doctrines sociales du Sillon sont erronées, son esprit est dangereux et son éducation funeste. Ah, ça y va. C'est Pie X. Le souverain pontife, en raison de ce qu'il estime être une confusion du religieux et du politique, exige la dissolution du mouvement. Marc Sangnier se soumet. Mais comme le dit le philosophe Étienne Borne, le Sillon disparu, il restait les sillonistes. Et donc tout cet esprit, cette volonté d'aller au monde, de réconcilier christianisme et liberté, va continuer. Voilà la charge apostolique, le pape Pie X. Les premiers pas, c'est Albert Demain. Oui, alors, j'avais évoqué le baron Henri d'Ars, je ne sais plus, sur la jeunesse catholique dans le Pas-de-Calais. Voilà donc un aristocrate converti rallié à la République et qui va devenir l'un des maîtres dans le secteur de l'action, la jeunesse catholique. Bourgeoisie, classe moyenne, monde rural sont reconquis par cette ACJF. Elle affirme le rôle des laïcs à côté des aumôniers. À partir du congrès de Besançon en 1998, ce mouvement de jeunesse catholique s'oriente vers l'étude des problèmes de société et la question sociale, avec ce triptyque qu'on a évoqué. Proche du Sillon, ACJF était proche du Sillon. On a là donc des instituts populaires, des organismes qui sont partagés par les uns et par les autres, au point qu'on ne sait pas quelquefois qui du Sillon et de l'Action catholique est dans l'organisation. Ah oui, je ne l'ai pas signalé, je le signale là. L'influence franciscaine, notamment celle du tiers-ordre, va donner une sensibilité sociale importante à ce mouvement. Jean Le Roll rappelle en 1899 qu'il ne faut pas laisser à nos adversaires le monopole de la défense des revendications ouvrières et de promouvoir là où cela est possible en face des syndicats révolutionnaires, des syndicats vraiment professionnels, résolus à ne triompher que par le droit. La justice, le droit, nous sommes au cœur de la doctrine sociale catholique, la DSC. Le voici, Jean Le Roll. À partir de la séparation, eh bien, ça va être un vecteur de lieu de combat. L'augmentation est très très nette, on l'a vu, je passe. Les présidents Charles Flory, gendre du philosophe Maurice Blondel. Avec une belle formule, nous sommes civiques parce que sociaux. Le MRP a eu le premier ministre de la Libération s'appelait François de Menthon. Vous l'avez devant vous, mais il avait au préalable présidé, il était membre du MRP, très grand résistant durant la guerre 40-44, et il avait présidé à la spécialisation de l'ACJF. C'est lui qui avait préparé donc la Fédération des mouvements spécialisés. Le voici, François de Menthon. La JOC est encouragé par Pie XI. Les premiers apôtres des ouvriers seront des ouvriers. C'est le début de ce que l'on appelle l'apostolat du semblable par le semblable.
apparaissent donc des personnalités. Cette fondation, alors on a longtemps cru que c'était à Moulins-Lille que la JOC avait été fondée, mais non, c'est à Clichy-la-Garenne, dans la banlieue parisienne en 1927, par un abbé que vous connaissez peut-être, l'abbé Georges Guérin, en lien avec le grand homme de la JOC qui est Joseph Kardjine. Les voici à deux, Guérin, Kardjine. L'année suivante, la JOCF, parce qu'en ce temps-là, on n'était pas mixte, est fondée par Jeanne Aubert. La JOC se fonde sur l'idée de rechristianiser le monde ouvrier. Nous referons chrétiens nos frères, carrément. Nous referons chrétiens nos frères. Oui, alors, exact. Ben, je vois qu'il en reste. Un jeune... Avec la formule magnifique, un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde, car il est fils de Dieu. Hein? Car il est fils de Dieu. Le mouvement se développe rapidement sur tout le territoire. En 10 ans, la JOC, qui a un esprit, compte 86 fédérations, 50 000 militants, 734 sections. C'est dire l'impact de ce mouvement sur l'ensemble du territoire national. Le mouvement avec un journal, la jeunesse ouvrière qui tire à plus de 100 000 exemplaires. Cette période de fort développement est marquée par la création de nombreux services. Le service Préjoc pour les apprentis, la librairie de la jeunesse ouvrière qui deviendra ce qu'on appelle les éditions ouvrières, qu'on appelle aujourd'hui les éditions de l'atelier, qui ont changé d'esprit. Hein. Le service d'aide aux malades avec la création de sanatoriums. Un centre d'orientation professionnelle à l'origine des premiers CIO, c'est la JOC. C'est la JOC. Quand même, il faut le rappeler, c'est une réalité, c'est un constat. Un bureau de placement pour les jeunes chômeurs, ancêtre de l'actuel Pôle emploi. C'est dans la JOC que ça a démarré. Après les 30 Glorieuses, où s'est développée la mission ouvrière, les années 70-80 sont pour la JOC un temps de remise en question, un temps de crise d'identité. Aïe, 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 ça va commencer à tourner difficile. Je veux dire, c'est la dérive vers l'horizontalisme dont je ne cesse de parler depuis quelque temps. Et ça pose des problèmes, et évidemment, ça pose des problèmes. La jeunesse agricole catholique, la JAC, créée en 29, par des jeunes et des prêtres, Jacques Ferté, Robert Gravier, la JACF en 33, voici l'emblème. Évangéliser les campagnes et améliorer les conditions de vie des jeunes paysans. Les deux, mon général, les deux. Les campagnes profitent peu de la révolution industrielle. Le travail des champs, les conditions de vie dans le monde rural restent très, très dures. En avril 1945, sensible à la priorité de l'époque, qui est de nourrir le pays, la JAC se mobilise pour l'augmentation de la production agricole française. Elle met alors, la JAC, elle mise alors sur les nouvelles techniques de production, mécanisation, engrais, autres progrès. La JAC permet aussi aux agriculteurs, avec les dérives d'une agriculture productiviste qui va... Mais c'est toujours comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Ça démarre, et puis après, il y a des effets que certains disent pervers, qui se manifestent, mais quelquefois très vite, quelquefois au bout d'un certain temps. La JAC permet aussi, il ne faut pas l'oublier ça, aux agriculteurs d'organiser la profession par des organismes de gestion, des coopératives, des mutuelles, des syndicats agricoles. Tout ça, c'est le fait des laïcs, quelquefois des clercs. Les jeunes paysans prennent alors de grandes responsabilités. Et en 1960, la majorité des responsables agricoles français confondus et des élus ruraux sont issus de la JAC. Ou, un petit peu plus tard, du MRJC, puisqu'en 1965, la JAC se fond dans le MRJC. C'est un mouvement plus large. La JAC, c'était les agriculteurs. Le MRJC, ce sont les ruraux. Vous voyez la différence? C'est le monde rural. Donc, tous ceux qui ont trait au monde rural. Voilà le sigle du MRJC. Au fil des années, le mouvement va se radicaliser et à nouveau s'ancre à gauche.
Vous avez entendu parler des querelles pour les délégués des mouvements catholiques auprès du pape en vue de préparation du synode. Il y a un jeune émergissé qu'on a qualifié de marxiste, qui est un converti. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité récente. On est dans une logique d'un MRJC qui est très marqué par sa proximité avec ses partenaires socialistes et d'influence marxiste, même dans le MRJC. On a ce danger. Comment disait, c'est pas une complaisance. Monseigneur de Courtrai avait une très très belle formule. Notre Tourquenois, il avait une très très belle formule. C'est pas la connivence avec. Je ne sais pas si c'était le terme compromission. Il y avait un autre terme, mais on va le retrouver, ce terme. Une espèce de connivence, peut-être, de connivence avec des milieux qui sont à l'opposé de la doctrine sociale chrétienne, mais qui partagent ce combat pour la justice. Alors, la GEC, pareil, hein, elle va connaître des problèmes. Oui, alors la GEC, elle est là, la GEC. Née en 1929, elle est constituée par des étudiants issus de la CJF, sur le modèle de la JOC, pour mettre en œuvre un apostolat, vous voyez, par les étudiants, pour les étudiants. Parmi les fondateurs, on retrouve des cadres de la CJF, Paul Vigneault, quelqu'un de l'École normale supérieure, qui va être à l'origine du SGEN, qui va amener le changement de la CFTC en CFDT, Paul Vigneault. En 1933, cette GEC s'oppose au nazisme, des militants s'engagent dans la résistance. Gilbert Dru est fusillé en août 1944. Un très beau livre d'un collègue qui, hélas, est décédé beaucoup trop tôt, Alain-René Michel. Voici Gilbert Dru. Voilà pour la GEC. Après 1965, là aussi, une crise avec la hiérarchie entraîne la démission d'un responsable dont vous connaissez peut-être l'existence, Henri Nallet, ministre socialiste de l'Agriculture. Vous voyez Et en mai 68, et ça n'a rien arrangé, le clivage s'accentue. La GIC, elle est fondée en 1931 avec une branche féminine. La GICF, voilà, la jeunesse indépendante. L'objectif, s'adresse aux jeunes issus de la bourgeoisie et des classes moyennes. C'est vraiment ciblé par milieux sociaux. La GIC est approuvée par une structure comme une structure d'éducation populaire dès 1945. Elle regroupe désormais en 65 des étudiants, jusqu'alors entièrement composée de professionnels. Elle propose une démarche de foi enracinée dans la vie, c'est voir, juger, agir. Hein, c'est la même méthode. Insistant sur l'action, la solidarité entre les personnes, elle cherche à rejoindre aussi des jeunes non-croyants. Les lycéens, les étudiants, les jeunes en activité professionnelle se retrouvent en équipe, accompagnés par un adulte. On relie la vie, on exprime le sens, on trouve un sens, on agit en conscience. L'infléchissement après 1945 des mouvements de jeunesse catholique s'appuie sur la conviction que, pour faire avancer les projets et réformer la société, il faut travailler avec les non-chrétiens partageant ces valeurs. Ces mouvements qui ont reçu un mandat insistent de plus en plus nettement sur la dimension de transformation humaine, l'horizontale. Cette réalisation du message chrétien, réalisation au sens fort du terme, se conjugue très logiquement avec une volonté, et on y arrive, de l'enfouissement, c'est-à-dire du levain dans la pâte, dans le monde, qui devient le mode d'apostolat de référence. Les institutions chrétiennes sont considérées alors comme des éléments résiduels d'une chrétienté qui doit disparaître inéluctablement à cause de l'avancée de la sécularisation qui elle-même est inéluctable. C'est une évidence quand on voit la présence de l'islam en France. Cette sécularisation inéluctable. Je fais un peu de provocation là, je veux dire. Hein. Les crises à répétition des mouvements de jeunesse se multiplient entre 56 et 75. Des petits avertissements et puis après des coups de crosse. Ceux-ci devenant de plus en plus contestataires et politisés. La crise culturelle de 1968 amplifie une mutation, mais qui a commencé avant. GEC et MRJC sont fortement atteints. La JOC va mieux résister, puisque la JOC est encore en état.
Mais il n'y a pas que l'Action catholique. Il y a d'autres mouvements de jeunesse en France. Le scoutisme. On est dans une toute autre démarche. Créé en 1907 en Angleterre, le scoutisme apparaît en France 4 ans plus tard grâce au père Sevin. J'ai vu qu'il y avait une salle, c'est lui, hein? C'est Jacques Sevin. Alors voilà les deux fondateurs, le premier, le général Baden-Powell, et puis l'abbé, le curé. Alors, protestant laïque, puis catholique, juif et musulman. D'abord hostile au scoutisme. Ah, c'est un Lillois, bon, ben voilà. Ben oui, tant qu'à faire. Hein. D'abord hostile au scoutisme, et oui, parce que c'est protestant. Tout simplement. L'idée est protestante, donc elle n'est pas bonne. L'Église catholique n'accepte la création de mouvements catholiques qu'après la Première Guerre mondiale, même si Jacques Sevin a été précurseur en la matière, avec les Scouts de France en 1920, les Guides de France en 1923. Après la guerre, le scoutisme va connaître son apogée jusqu'aux années 1960, où il est contesté comme beaucoup d'autres, ses uniformes, ses règlements, cette discipline, mais c'est dépassé, c'est dépassé. Désormais, il faut faire fi de tout ce qui est ces oripeaux du passé. Nous sommes dans les mêmes discours que les révolutionnaires de 89 par rapport aux oripeaux du passé. Hein. Et vous pouvez faire constamment des correspondances. Nous sommes la modernité et c'est la pratique de la table rase. La pratique de la table rase. Avant, ça n'a plus de valeur. Après une période de crise, les effectifs se sont stabilisés. Dans les années 80, et ont même retrouvé, eux, ils ont résisté, une certaine croissance. Actuellement, c'est pas rien. Hein. J'ai des chiffres de 2016, 170 000 personnes. Vous vous souvenez de l'Action catholique, la jeunesse catholique, c'était combien en 1914? On était à 150 000. Eh bien, là, on est même au-dessus, 170 000 scouts répartis. Alors, c'est ce qui fait sa faiblesse et sa force. C'est la division en quantité de chapelles, entre guillemets. 6 mouvements scouts constituent la fédération du scoutisme français. Les 3 grands mouvements catholiques représentent en France plus de 80% des scouts. Donc, les catholiques ont pris le scoutisme et l'ont développé. Donc 80% des effectifs. Scouts et Guides de France, ils se sont fusionnés en 2004, 71 000 adhérents. Les voilà. Scouts et Guides d'Europe, vous savez, ceux qui ont organisé la venue de Jean-Paul II au Parc des Princes. Les Scouts et Guides d'Europe, 30 000 membres. Les voilà, Guides et Scouts d'Europe. Les Scouts unitaires de France, les Scouts unitaires, ce qu'on appelle les SUF, pour ceux qui connaissent un peu le langage du scout, les SUF, Scouts unitaires de France, 26 000 membres. La croix potencée, la fleur de lys de Godefroy de Bouillon. Vous voyez la référence, hein, carrément. On y développe la débrouillardise, comme on dit, le respect de la nature, l'apprentissage d'un savoir-faire, du sens des responsabilités, l'ouverture aux autres, la formation à la vie citoyenne, sont autant de raisons pour que 63% des Français aient une image positive du scoutisme. Le scoutisme est redevenu quelque chose qui est dans l'air du temps. L'ACE, Action catholique des enfants, fondée en 1937, elle s'appelle alors Cœur vaillant et âme vaillante. Ah oui, à cœur vaillant, rien d'impossible. Voilà, avec toute une littérature liée à ça. Regardez comme ils sont beaux, les cœurs vaillants. Elle s'adresse aux enfants, aux préadolescents de 6 à 15 ans. Elle propose une expérience humaine et spirituelle pour qu'ils puissent construire leur personnalité, grandir, devenir un être autonome, libre, chaleureux. En club, les enfants prennent conscience de leur progression personnelle et de l'intérêt d'agir ensemble dans des camps.
L'ACE développe beaucoup de camps. Hein, c'est le projet du camp, mais le scoutisme aussi, je ne l'ai pas dit, mais le scoutisme, c'est la grande affaire, c'est la préparation du camp, la réalisation du camp et les retours sur le camp ensuite. Hein. Le MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes, bon, on pourrait... alors, ce mouvement éducatif est créé en 1962 et il émane d'un organisme plus ancien qu'on appelle la Croisade eucharistique, qui elle-même émane de l'apostolat de la prière qui fonctionne encore au niveau international. C'est la branche jeune du réseau mondial de prière du pape, le MEJ. Ce mouvement s'adresse aux jeunes chrétiens de 7 à 25 ans et il existe, le MEJ, dans 65 pays. Il a pour vocation de les aider dans leur foi, leur humanité, à devenir autonomes et à prendre leur place dans la société et dans l'Église. Ce sont les jésuites d'inspiration ignatienne. Le MEJ propose différents moyens. Un regard bienveillant, voyez le pape François, la prière personnelle, voyez le pape François, la relecture de leur vie, l'Eucharistie, mais aussi des chants, des actions en équipe. Il éduque le MEJ, les jeunes à la foi, à la philosophie chrétienne, sans pour autant occulter leur esprit critique, activité comme les autres, un camp, rassemblements nationaux tous les 2 ou 3 ans. Bon, 10 000 membres recensés, 10 000 membres actuellement. Voici le mouvement eucharistique des jeunes. Les équipes Notre-Dame, avec les équipes jeunes Notre-Dame, font partie de ces mouvements. En 1938, 4 couples, jeunes couples et un prêtre, le fameux père Caffarel, décident de faire route ensemble pour réfléchir sur le sacrement de mariage et la vie conjugale. Le voici, le père Henri Caffarel. Eh bien, en 2011, 55 000 couples, 8 000 prêtres cheminent ensemble, ressourcés dans l'intuition primitive. 2 conditions pour faire partie des équipes Notre-Dame: être unis par le sacrement de mariage, avoir le désir, pour les laïcs, j'entends, avoir le désir de progresser spirituellement en couple, avec le soutien de l'équipe en utilisant la pédagogie proposée par le mouvement. Voilà. Ces équipes continuent d'exister, j'en connais certaines, de manière très précise d'ailleurs. Mouvement en lien avec l'Église catholique, chaque équipe comprend normalement un prêtre, dont le rôle est d'aider les membres de l'équipe à accueillir la grâce de leur sacrement de mariage dans le quotidien de leur vie. Le mouvement a rencontré à plusieurs reprises le pape dans des grands rassemblements, Paul VI, Jean-Paul II et le pape François en 2015. Pour ces papes, ces organismes sont des organismes très très précieux. Fameux devoir de s'asseoir, le devoir de s'asseoir, prendre rendez-vous chaque mois dans le couple, de prendre le temps au calme et sous le regard de Dieu, de relire les événements du mois, de faire le point sur ce qui va ou ce qui ne va pas, l'oraison, un temps de prière, entre 10 et 30 minutes, on écoute la parole de Dieu, on prie en couple et chaque mois, on essaye de choisir un point à améliorer. Il y a du boulot. Hein. Il y a le choix. La retraite annuelle en équipe ou pour chaque couple individuellement. Voilà cet esprit de... Alors, ces mouvements de jeunesse, j'en ai oublié quantité, on en reparlera. C'est quoi? C'est l'éducation dans le groupe avec l'apprentissage à l'autonomie. Dans les méthodes que je viens de vous présenter, il s'agit de faire suivre le catéchisme par une application de la vie chrétienne communautaire entre jeunes. En fait, c'est du catéchisme dans l'action. Les moyens, c'est de proposer une structure qui vise, avec un E, à intégrer le jeune, à lui donner des responsabilités de l'autonomie, le sens du collectif, du bien commun, à le préparer comme citoyen et chrétien. Le scoutisme, l'ACE, le MEJ, les équipes Notre-Dame jeunes, un petit regard critique, les éléments pertinents, c'est préparer par exemple la confirmation pour un certain nombre d'entre eux, créer une vie communautaire, autre que la paroisse, former un esprit civique, valoriser les talents. C'est aujourd'hui un des principaux lieux de vocation sacerdotale ou religieuse, ces lieux que je viens d'évoquer, ces institutions. Les limites, les dérives, créer un entre-soi indépendant de la communauté ecclésiale, exacerber des rivalités entre groupements, développer quelquefois même un sentiment de supériorité ou d'exclusivisme. On est à peu près dans les temps.
Parlons de ce RCC, du Renouveau charismatique catholique, qui est un mouvement qui, lui aussi, nous vient des protestants. Merci les protestants. Scotisme, mouvement charismatique, renouveau charismatique. Aux États-Unis, dans le milieu des années 1960, il est tourné vers l'expérience personnelle avec Dieu, particulièrement à travers la personne du Saint-Esprit et les dons, les fameux différents dons au charisme, d'où le terme de charismatique, hein, le mot grec qui signifie un cadeau. Un charisme, c'est un cadeau. Vous n'y êtes pour rien, vous avez reçu un cadeau, vous dites merci et vous rendez grâce. Ce mouvement cherche à donner un nouvel abord aux formes d'évangélisation et renouveler les pratiques traditionnelles, des rites et de la mystique catholique. Le mouvement charismatique catholique a été influencé par, je l'ai dit, des mouvements pentecôtistes d'origine protestante, c'est clair. Les fameux réveils, revival protestants que les historiens avaient déjà mis en valeur dans les différentes communautés protestantes à l'époque moderne. Il y avait de temps en temps des réveils. Eh bien là, on fait référence directement à ces réveils. C'est en février 1967 qu'une trentaine d'étudiants de l'Université catholique de Duquesne, en Pennsylvanie, fondée par les Spiritains, reçoivent le baptême dans l'Esprit Saint lors d'une session de formation biblique. Voilà, référence à l'Esprit Saint. Patty Gallagher-Mansfield, une des étudiantes, témoigne. « Je me suis sentie submergée des pieds à la tête par une conscience profonde de l'amour de Dieu pour moi, personnellement, son amour miséricordieux. J'ai été particulièrement frappée par la folie de l'amour de Dieu. Il est tellement immérité, donné de façon si abondante. Il n'est rien, jamais, que vous et moi puissions faire pour le gagner ou le mériter. » Mais c'est très protestant, sola gratia. Hein? Il est donné gratuitement, généreusement. Enfin, quand je dis protestant, c'est chrétien. À la mesure de l'abondance de sa miséricorde. Notre Dieu est un Dieu d'amour, il nous a créés par amour, il nous a destinés à l'amour. Elle cite un de ses professeurs qui a animé le week-end et qui raconte à ses amis, je n'ai pas besoin de croire en la Pentecôte, je l'ai vu. Ça, c'est typique des charismatiques. Hein. À la suite de cette expérience, des groupes de prière et des communautés commencèrent à essaimer dans l'Église catholique aux États-Unis, puis ailleurs. Le mouvement, et ça c'est important, est accueilli favorablement par la hiérarchie catholique intéressée par son dynamisme. C'est Paul VI qui joue un rôle essentiel. Paul VI accepte de recevoir un premier rassemblement des charismatiques en 1975 au cours d'une audience. Donc 75, c'est récent, hein? Comment le renouveau ne serait-il pas une chance pour l'Église et pour le monde? Le pauvre Paul VI, il s'est fait martyrisé, moqué par humanité. Il a un mal fou avec, à sa gauche, les progressistes, à sa droite, les traditionalistes. Il reçoit ce mouvement charismatique comme une grâce. Comme une grâce. Le même Paul VI demande à un proche collaborateur, le cardinal Suenens, c'est pas n'importe qui, d'être le référent de l'Église catholique pour cette mouvance. Le voici, le cardinal Suenens. Selon lui, la formule est jolie, c'est moins un mouvement dans l'Église que plutôt l'Église en mouvement. C'est Suenens qui parle. C'est moins un mouvement dans l'Église que l'Église en mouvement. Oh, allez, hein, on va retrouver du romantisme là-dedans. Hein. Eh oui, le romantisme que je vous ai présenté, j'ai pleuré, j'ai cru. Eh bien, le charismatique, il est dans la même veine. Il y a là des filiations que l'on peut faire sans problème, à mon avis. Alors, regardez-les, hein, s'exprimer. Le pape Jean-Paul II, en parlant dans ses diverses allocutions, emploie indifféremment les termes de renouveau charismatique ou de mouvement charismatique ou de renouveau dans l'esprit. Vous voyez ? Le pape François invite à la propagation de ce courant de grâce.
J'attends de vous, dit-il au renouveau charismatique le 1er juin 14 et le 30 octobre 2015, j'attends de vous que vous partagiez avec tous dans l'Église la grâce du baptême dans l'Esprit Saint. Voilà la mission, la feuille de route. La création de communautés dites communautés nouvelles et de groupes de prière permettent à la fois de vivre à la fois la vie fraternelle et la vie dans l'esprit. En France, en font partie la communauté de l'Emmanuel, la communauté des Béatitudes, la communauté du Chemin Neuf, la communauté du Pain de Vie, la communauté du Verbe de Vie, la famille Marie-Jeunesse, Fondation, les foyers de charité. Il existe une alliance des 1200 groupes de prière indépendants des communautés regroupés au sein d'une fraternité Pentecôte. La référence, vous l'avez là. Voilà donc ce mouvement que Paul VI a accueilli dans l'Église. L'insertion des communautés nouvelles dans le paysage ecclésiastique français s'est faite progressivement parce qu'il y a eu des réticences, évidemment, des réticences. Ces dernières étant dans une phase de croissance démographique continue et se voyant confier de nombreuses missions de la part d'une Église catholique en moyenne plus âgée. On a affaire là souvent à des jeunes. Cependant, au cours des années 2000, on peut considérer que les instances ecclésiales catholiques font confiance à la plupart des communautés du renouveau charismatique. Je suis prudent. Par exemple, on en a une dans le doyenné des Rives de la Deule. Vous êtes d'accord, les Lillois des Rives de la Deule? Rick Van Leer, un dominicain, estime que l'apport des communautés nouvelles est double. Le voici, ce dominicain. D'une part, elles peuvent apporter un souffle nouveau à des traditions anciennes. D'autre part, elles peuvent importer des éléments nouveaux qui vont se conjuguer ou s'entrecroiser avec ce qui existe déjà. Vous le savez, 8 évêques sont issus de telles communautés. 7 évêques actuellement sont membres de la communauté de l'Emmanuel. Monseigneur Dominique Rey, évidemment, est le plus connu, mais vous avez également Monseigneur Yves Le Sceau au Mans. Les voici à 2. Monseigneur Guy de Kérimel à Grenoble, issu de la communauté de l'Emmanuel. Donc, elle porte du fruit, y compris jusque dans les instances les plus importantes de notre épiscopat français. Alors, l'Emmanuel, il est né en 1972. Un laïc, Pierre Goursat, et Martine Lafitte fondent à Paris un groupe de prière. Il est mort en 91. La prière est animée par ses fondateurs, s'appuie principalement sur la louange, manifestée par des chants, une expression joyeuse de la foi et l'adoration eucharistique. Après la manifestation des charismes, de dons spirituels décrits dans les épîtres de Paul. Pierre Goursat invitait parfois les groupes à la glossolalie. Vous savez, pour l'imitation de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Le groupe sort régulièrement dans la rue pour des missions d'évangélisation. Une dévotion particulière à la Vierge Marie et des références à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On la retrouve partout, celle-là. On la retrouve partout. Partout, partout. Elle a une fécondité exceptionnelle. Fécondité spirituelle exceptionnelle. En 1986, des évêques français demandent à l'Emmanuel de se mettre au service des paroisses. 86. Depuis 2017, la communauté est une association de fidèles et une association cléricale avec la possibilité d'incardiner des ordonnés, des plus loin ordonnés. 11 500 membres dans 67 pays, la moitié en France. L'Emmanuel est vraiment un groupement français au départ. 270 prêtres, 20 diacres permanents, une centaine de séminaristes, 200 laïcs consacrés. Les béatitudes. Gérard Croissant, protestant, se convertit au catholicisme et encouragé par Marthe Robin, fonde en 1975 une communauté appelée Éphraïm, qui devient Lion de Juda, puis aujourd'hui Béatitude depuis 1991. Des problèmes de dérives sectaires, des cas de pédophilie à l'intérieur, il ne faut pas se voiler la face, et un frère
que je connais, qui fréquentait le carrefour d'histoire religieuse, un frère dominicain. Ah, les dominicains, ils sont chargés par des missions délicates, des missions délicates. Henri Donneau, qui constitue donc, pour redresser ce mouvement qui a des dérives sectaires, constitue 3 branches, des hommes consacrés, des femmes consacrées et des laïcs associés en 2015. Ils organisent les béatitudes, des retraites spirituelles, des pèlerinages, des groupes de prière. Chaque été, la communauté organise des sessions internationales qui rassemblent entre 500 et 1500 personnes, notamment, où ça? Bernadette et Thérèse. Bernadette et Thérèse. Et après, on va dire que les femmes jouent un rôle mineur, où ils sont sous-estimés dans l'Église catholique. Le chemin neuf. Laurent Fabre, né en 1940, un jésuite, alors séminariste, fonde en 1971 avec un ami sur la colline de Fourvière, inspirée, elle aussi, un groupe de prière charismatique, la montée du chemin neuf qui s'inspire du modèle américain. Une trentaine de couples en 1978 et notre tourquenois de service, Albert de Courtrai, dans les années 1980, archevêque de Lyon, est enthousiasmé par la présence de la communauté dans son diocèse. Le nombre de conversions m'impressionne. Pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui se laissait facilement impressionner, Albert de Courtrai. À cette date, le chemin neuf compte environ 250 engagés, dont 22 à vie. Cette communauté du chemin neuf, avec Emmanuel Payen, curé de la Duchère, fonde en coopération. Emmanuel Payen, curé de la Duchère, fonde en coopération avec lui Radio Fourvière, qui devient rapidement RCF. Voilà un fruit du chemin neuf. Un fruit du chemin neuf. RCF Radio. Et vous avez une excellente antenne dans la région du Nord-Pas-de-Calais, mais malheureusement, les gens éloignés de l'île ne peuvent pas l'écouter, en tout cas en direct. Ils sont présents lors des JMJ. Ils lancent une formation Cana pour les couples. Ils créent des sessions d'évangélisation aux nuits d'Hautecombe à partir de 2008. Ils ont une orientation œcuménique et ils participent au dialogue interreligieux. En octobre 2015, 1831 membres, dont, vous voyez, c'est précis, dont 1246 sont des personnes mariées, 340 célibataires dans 26 pays. Un autre mouvement eucharistique s'appelle l'Eucharistin, fondé en 1996 par un avocat suisse brillant, Nicolas Butet, ET, accueilli en 2010 par Monseigneur Ray à Toulon. La fraternité s'inspire de François d'Assise. Simplicité évangélique, abandon à la providence, vie de travail manuel, prière. Et elle vient de produire un fruit qui est extrêmement intéressant et à mon avis prometteur, l'Institut Philanthropos, qui est installé comme par hasard à Genève, en Suisse. Il propose une année de formation en vue de promouvoir une vision unifiée de la personne humaine à la lumière de la foi catholique. Quelle est la personne qui s'occupe de cet institut Philanthropos en dialogue avec le monde contemporain? C'est celui que Monseigneur Michel Aupetit ou André 23 peut-être a décidé de choisir pour les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris, Fabrice Adjage. Il est le patron de l'Institut Philanthropos. C'est une très grande voix, aujourd'hui, qui porte bien au-delà du cercle catholique. Les fraternités monastiques de Jérusalem. On continue notre éphéméride. Elles apparaissent le jour de la Toussaint 1975 à l'église Saint-Gervais à Paris. De la rencontre entre un désir porté par le cardinal François Marty, je vais vous parler de Lustiger tout à l'heure, mais quand même, je vous parle de François Marty, alors archevêque de Paris, et une proposition d'un ancien aumônier d'étudiants à la Sorbonne, le père Pierre-Marie Delfieux, fondateur des fraternités de Jérusalem. Le voici. Elle forme un institut religieux catholique d'inspiration monastique. Si vous avez assisté
à un culte, à un office des fraternités, soit à Paris, soit à Vézelay, eh bien, vous êtes frappé par cette similitude avec le côté monastique. Hein. Alors, les membres sont donc rassemblés, moines et moniales, en 2 fraternités, et ils vivent l'esprit de la solitude monastique au cœur des grandes villes. Le but étant, formule de Delfieux, d'y étendre un tapis de prière sur le macadam. Voilà, comparaison osée. Les moines et les moniales sont citadins. Ils vivent en locataires, dans des lieux qu'ils occupent, partagent des moments de prière, d'études, de rencontres, des offices religieux, sans clôture religieuse. Ils sont salariés, vivant de leur travail, souvent à mi-temps. Ils fondent en communion et symbiose avec l'équipe locale, dans l'esprit du Concile Vatican II, qui est à l'origine de la fondation des fraternités. En 2013, 52 frères engagés, une dizaine de postulants, 104 sœurs engagées, une quinzaine de postulantes et de novices. Vous voyez, c'est quand même plus modeste. Mais ils sont présents à Paris, à Vézelay, à Strasbourg, à Rome, à Florence, au Mont-Saint-Michel, à Montréal, à Cologne, à Varsovie. La communauté Saint-Jean. Le père Marie-Dominique Philippe, fondateur, veut que les membres soient pour l'Église ce que Saint-Jean fut pour le Christ. Elle regroupe 3 congrégations religieuses, les Frères de Saint-Jean, ils sont 500 dans un institut religieux dépendant de l'évêque d'Autun, les Sœurs apostoliques de Saint-Jean et les Sœurs contemplatives de Saint-Jean qui dépendent de l'archevêque de Lyon. Quelques révélations à vérifier sur le fondateur en 2013 nécessitent l'arrivée d'un accompagnement d'un commissaire pontifical, là aussi, quelques petites... Un mot quand même des foyers de charité, fondés en 1936 par une personnalité exceptionnelle, Marthe Robin, et le père Georges Finet. À Châteauneuf-de-Galore, dans la Drôme, elle est reconnue en 1986 par le Conseil pontifical des laïcs, cette communauté. Voici Marthe Robin. Les foyers sont des lieux de prière où vivent des laïcs, hommes et femmes, consacrés ou mariés, qui mettent en commun leurs biens, leurs compétences, leur charisme pour vivre, annoncer l'Évangile avec un prêtre qu'on appelle le père du foyer. Leur mission principale, animer des retraites spirituelles dans un cadre familial et un climat de silence. 78 foyers répartis dans 42 pays, comprenant environ 1000 membres en l'état actuel. 4 établissements scolaires au sein des foyers de charité, 1 pas très loin de chez nous, Courcey. 200 élèves. Le voici, magnifique cadre. Et puis quelqu'un que vous connaissez peut-être, un certain père Jean-Luc Garin, membre du foyer de charité de Courcey. Ça vous dit peut-être quelque chose. Enfin, si vous le voyez, vous lui demanderez des questions, vous lui poserez. Marthe Robin est l'une des plus grandes figures spirituelles françaises du XXe siècle. Cette fille d'agriculteur, frappée par la maladie dès sa jeunesse, a reçu auprès d'elle plus de 100 000 personnes. C'est extraordinaire. Dans cette chambre noire où elle recevait, elle n'a pas quitté la ferme d'un petit village de la Drôme pendant plus de 50 ans et a pourtant eu, en restant là où elle est, comme Thérèse de Lisieux, un rayonnement international. Marthe a vécu la sainteté avec humilité, comme simple baptisée, en témoignant de la proximité de Dieu avec chaque homme. Elle a été béatifiée en novembre 2014 par le pape François. À Courcey, ils étaient tout heureux. Les Focolari, le mouvement... vénérable, pardon, oui, je vais un peu trop vite. C'est vénérable. Autant pour moi, je corrigerai. Le mouvement des Focolari, il est par ses effectifs... Elle est par ses effectifs la plus importante et la plus influente de ces organisations dites mouvements ecclésiaux. Eh oui, peu connus chez nous, mais quand on regarde, qui ont fleuri au sein de l'Église catholique romaine dans la seconde moitié du XXe siècle. Chiara Lubitsch, la voici, 1920-2008. Elle crée en 1944 à 30, ah ça c'est une ville chargée d'histoire, hein, un foyer focolare de femmes qui prient et vivent selon l'Évangile. Ancré dans la spiritualité catholique, particulièrement mariale, il est ouvert à tous, réparti dans 182 pays, 150 000 membres, 2 millions de sympathisants, reconnu par l'ONU depuis 1987 comme
à travers son association qu'elle a fondée, Humanité Nouvelle, comme d'intérêt public. En France, les membres du mouvement sont 2000, répartis en 13 communautés. Les sympathisants sont estimés à 15 000. Voici ce mouvement des Focolari. 2 centres Mariapolis accueillent les membres du mouvement ou des publics externes dans un sens d'accueil et de fraternité. L'un est situé à Paris, l'autre à Saint-Pierre de Chartreuse dans l'Isère. La pédagogie évangélique du mouvement s'appuie sur la diffusion d'un feuillet mensuel, Parole de vie, qui, par un bref commentaire, aide un large public à imprégner sa vie d'une phrase de l'Écriture, à la mettre en pratique. Son tirage est à 35 000 exemplaires. Semeur d'unité. Henri-Louis Roche est l'un des auteurs de ce volume. Le renouveau charismatique catholique. RMC ou RCM plutôt, hein. RCC, pardon, pourquoi vivre un réveil en communauté selon l'Esprit Saint. Pas RMC, c'est la radio, ça. Je corrige. Les méthodes. Remettre l'esprit au cœur de la démarche chrétienne. L'esprit, la 3e personne de la très sainte Trinité selon la formule. Faire de la vie de prière communautaire et individuelle la source de son action humaine et chrétienne pour des laïcs consacrés, des familles, des membres du clergé. Évangéliser le milieu, ou l'espace public selon une programmation, une organisation, une méthode. Alors justement les moyens. Créer des structures adaptées dans un cadre de vie propice au recueillement, à la vie communautaire. La prière, le vertical. Insister sur la prière quotidienne, seule ou en communauté, sur l'Eucharistie, la confession, l'adoration. Des groupes de prière, des sessions, des chants. Dans le mouvement charismatique, le chant joue un rôle considérable. Les formes, eh bien on les a vues, hein, je passe dessus. Les formes, un petit regard critique. Les éléments pertinents, la spiritualité, la gratuité, la vie fraternelle, la solidarité, la culture, l'émotion. Bref, du romantisme. Les limites, les dérives, difficultés à communiquer avec des catholiques classiques. Quand vous êtes à côté d'un charismatique, si vous êtes catholique classique, vous vous sentez un petit peu gêné. Alors, il y a un sentiment, qu'est-ce qu'il fait là, se mettre à genoux sans arrêt Et maniérisme religieux, cocon chaleureux coupé du reste de la société. Voilà.